Et là, on est présent. Donc, ce soir, et aussi en même temps en petite vidéo, euh, on va faire une petite présentation d'outils. Voilà. Parce qu'en fait, je suis en train de tomber doucement dans la maquette. Voilà. Je suis en train de tomber doucement dans la maquette et dans le gunpla. Et donc, pour ce faire, je me suis dit qu'il fallait quelques outils de base, on va dire, hein, vraiment quelques outils de base. Alors c'est pas forcément pour la maquette en général, mais c'est peut-être plus pour le gunpla, qui est plus du modèle plastique qu'autre chose. Et donc voilà, d'où le fait gunpla, hein, Gundam modèle plastique, c'est des abréviations. Et donc au final, ouais, il me fallait quelques outils. Et donc je suis clairement pas un spécialiste de la maquette. Je fais un peu de peinture, voilà, sur des miniatures et tout ça, mais voilà, je suis clairement pas un spécialiste de la maquette, j'en ai eu fait quand j'étais petit, mais voilà, ça s'arrête là. Et voilà, quand j'ai vu ce monde du modèle plastique, pas forcément que du gunpla, hein, du modèle plastique en général, parce qu'il y a plein de licences différentes, etc. Ça m'a vraiment donné envie parce que au final c'est relativement accessible et c'est assez sympa. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait quand même avoir quelques outils de base. Euh, et donc je me suis dit, moi, je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de vidéos à droite, à gauche. Et au final, j'ai fait ma sauce et je me suis dit, bah, tiens, moi, pareil, je vais faire ma petite vidéo de ce que j'en tire, de ce que je pense qui est intéressant d'avoir, en fait. Parce qu'après, c'est vrai que moi, c'est pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je... On vous demande plein d'outils, on vous dit ça, c'est ça, ça, quand on voit pas mal de tutos ou de vidéos de custom ou autres, ou de montage, on voit à chaque fois des ateliers magnifiques avec plein d'outils. Et puis en fait, on se dit bon, je sais pas trop quoi prendre, je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends un set de base un peu, parce que ça c'est pareil, on arrive souvent à tomber sur des sets de base entre guillemets, à se dire tiens, est-ce que je prends un set de base et ça ira. Et au final, on va peut-être s'apercevoir aussi que c'est de l'argent dépensé pour rien parce que ce set de base, ben, tu vas acheter d'autres outils derrière, quoi. Donc en fait, j'ai tourné, j'ai regardé à droite, il y a des marques, il y a plein de marques, il y a plein de marques. Après, là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, elle est clairement pas sponsorisée, il n'y a aucune pub. J'ai choisi les marques comme ça, au hasard, enfin au hasard, parce que je suis renseigné sur internet, que j'ai regardé à droite à gauche, mais il n'y a rien de sponsorisé à ce niveau-là, je fais de pub, c'est de la pub gratuite, on va dire. Euh, et donc, au final, je suis allé sur pas mal de sites. On va commencer par là, en fait, hein. Je suis allé sur pas mal de sites. Et au final, c'est assez dur de trouver des sites qui regroupent tout. La plupart du temps, vous trouvez des choses ici, vous trouvez des choses là. Il y a plein de sites de hobby, de maquettistes. Il y en a plein. Mais c'est dur de tout trouver. Ou alors de trouver pas forcément en quantité, mais en stock, quoi. Donc, moi, j'ai une adresse, je suis tombé sur une adresse où j'ai fait ah, ça c'est cool, parce qu'il y avait énormément de refs en fait, et tout était en stock, beaucoup étaient en stock, et énormément de références, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, je suis allé sur Super Hobby. Super tiré du 6 hobby. Vous avez le point .fr, mais il est européen en fait, hein. Ce site est européen, il est même c'est un entrepôt situé en Pologne. Voilà. C'est un entrepôt situé enfin ils doivent avoir leur entrepôt du moins situé en Pologne. Sinon ce site voilà est européen. Et vous avez donc un catalogue énorme, que ça soit sur les maquettes, que ça soit sur les peintures, voilà, tous les modèles à coller, à collectionner, des modèles en carton, en bois, en plastique, tous les accessoires. Voilà, par exemple, ici, ouais,
si ça a l'air d'aller, oui, c'est bon. Voilà, vous avez plein de maquettes à coller, vous allez avoir des dioramas, du fantasy, voilà, du cosmos, des trains, du Star Wars et science-fiction. Il y a vraiment de tout. En termes de modèles, c'est pareil, modèles à collectionner aussi. Vous allez avoir énormément de références, que ce soit sur des figurines, des hélicoptères, vous avez des bateaux, vous avez un peu de tout. Même des modèles en carton. Alors ça, je connaissais pas aussi. Pas mal de maquettes en carton. Euh, je connaissais pas. J'ai vu ça sur ce site-là. Ça a l'air assez sympa, surtout pour les enfants, à vrai dire. Et voire même plus parce que il y a certains modèles qui sont vraiment poussés. C'est pas des simples voitures et des simples maisons, vous voyez. Il y a des trucs qui sont relativement poussés et ça peut être très intéressant. Et vous avez bien sûr, ben, que ce soit pour les accessoires, euh, en modélisme, en maquettiste, on va dire, en règle générale, et les outils. Et c'est vrai que par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, des couteaux, vous allez avoir un nombre de références qui est assez impressionnante avec pas mal de marques. Alors il y a plein de marques. Moi après, je me suis penché sur certaines marques. Ne connaissant pas toutes les marques, je me suis dit tiens, je vais aller sur celle-ci. On verra. Je ne peux pas tester, on peut pas savoir, même si on regarde des vidéos tuto où les mecs vont te présenter des outils, et encore c'est assez niche, hein, présenter des outils. C'est surtout des maquettistes et des modélistes qui sont en train de travailler avec ces outils-là ou d'autres outils, et vous les voyez et vous faites ah ça a l'air intéressant. Et en fait aussi, c'est au feeling un petit peu, à la sensation de vous dire ça, ergonomiquement parlant, ça peut être sympa, ça, de la façon dont c'est pratique ou pas, etc. Tu vois. Mais sinon, vous voyez, il y a énormément de marques, énormément de modèles, et c'est vraiment cool. Et au final, comme je vous disais, là, il y avait un espèce de kit. Ah, il y a pas mal de kits, voilà, et là, il y a un tout set qui peut être très intéressant, à 47 €. Un toolset qui peut être très très intéressant parce que par exemple sur ce toolset on peut avoir une pince coupante, des petites pinces à épiler, enfin je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le nom en tête, mais voilà des petites pinces, des petits tweezers on dit, des petites limes, des couteaux, des petites scies, des cutters, enfin voilà il y a vraiment déjà même des tournevis. Bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et au début, je me suis dit, tiens, je vais peut-être partir sur un set comme ça, et puis basta. Mais après, je me suis dit, bon, 50 balles quand même. Certes, t'as quasiment tout, mais est-ce que, par exemple, tu changerais pas ta petite pince coupante? Est-ce que tu changerais pas ton petit ciseau ou ton petit cutter, enfin, tu vois? Et au fur et à mesure, tu te dis, bon, voilà. Est-ce que je partirais pas sur du détaillé et du cas par cas plutôt que partir sur un set un peu générique? Donc après, voilà, vous avez énormément de marques, énormément de références. Et c'est pour ça que ce site est vraiment bien. Là, il y a pas mal de disponibilité. Alors tout n'est pas forcément en stock. Il y a des trucs qui c'était des stocks très limités aussi. Mais voilà, donc et sur plein d'outils différents. Là, on n'est que sur des couteaux, hein, des couteaux et des cutters. Et ici, on peut être vraiment partir un petit peu sur tout. Vous avez des lames de rechange, vous avez des ciseaux, voilà, vous avez de l'aérographe, vous avez des liquides d'école Comani, vous avez de tout. Vous avez vraiment de tout. Des pinceaux, des pinces, des tenailles, voilà, de quoi poncer, etc. Des tapis de découpe, de tout. Franchement, tous les outils Ulfa, les outils des vrais, Dremel. Il y a vraiment énormément de références. Pourtant, j'ai cherché, hein, je suis allé sur pas mal de sites et tout. Alors peut-être que si vous avez d'autres références, si vous avez d'autres sites comme ça qui sont super bien, où où ça se regroupe, où il y a plein de choses qui sont regroupées, parce que oui, il y a plein de sites qui sont bien parce qu'ils sont spécialisés dans telle ou telle marque, et vous avez pas mal de choses, etc. Mais si vous avez des sites comme ça qui proposent un panel aussi large, n'hésitez pas dans les commentaires ou autres de le mettre.
Ça sera avec plaisir, hein, franchement. Donc voilà, super-hobby .fr, je pense qu'il y a un peu toutes les .pl, etc., etc. Et donc il y a énormément de références. Et sinon, dans le monde du maquettiste et plus particulièrement du gunpla. Attendez, parce que là je crois que le son il est en train d'exploser. Ouais, il explose un petit peu. Donc ouais, tout dans le, je vais le baisser un petit peu. Dans le monde du gunpla, il y a en gros, j'ai pu voir deux marques qui émergent entre guillemets, deux marques qui ont l'air d'être pas forcément qui émergent, mais qui sont là installées depuis assez longtemps. Une qui a l'air d'émerger, une qui est installée depuis longtemps, euh, mais qui sont beaucoup utilisées. En gros, c'est DSPI, DSPI, voilà, DSPI, une marque qui regroupe énormément d'outils, etc. Vous avez vraiment de tout, de quoi découper dans tous les sens, du circulaire, etc., de la pince, des étaux. Vous avez. Alors là, c'est un site chinois, hein, donc il galère un petit peu. Mais par exemple, sur Super Hobby, vous avez cette marque. Vous pouvez retrouver carrément toutes les références sur superhobby.fr. Mais voilà, vous avez tout ce qui servira à de quoi poncer, de quoi tracer, de quoi masquer, de quoi tenir, etc. Bon, alors le site il est un peu, voilà, il est un peu cassé le temps que ça marche et tout. C'est un petit peu cassé. Mais par exemple, on va peut-être y aller ici. D'ailleurs, il y a une marque qui, alors je sais pas si elles sont concurrentes ou si elles se copient, mais vous avez en gros Ustar, U-star, Ustar, Ustar, qui est un peu une copie ou qui est un semblable de DSPA. Donc voilà, c'est pareil, si vous trouvez pas du DSPA, vous pouvez aller aussi chez Ustar. Ils font vraiment quasiment la même chose. Donc c'est assez cool. C'est une Juki, ça. Et après, sinon, vous avez aussi du Gun Primer. Alors, c'est une marque euh, qui, euh, qui émerge, qui propose des produits, on va dire, qualitatifs ou très high level. Euh, voilà, que ce soit sur de quoi couper, de quoi poncer, de quoi polir, parce que aussi on polit beaucoup, etc. Donc ça c'est cool. De quoi graver, pareil, hein, vous pouvez avoir. Alors, j'arrive pas à trouver. De quoi graver. Là, vous avez tous des sets de ponçage, de polissage, de rénovateurs. Voilà. Vous avez des sets pareils pour des finitions, des accessoires pour tenir les grappes, de quoi graver, des guides. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est surtout pour le gunpla, on va dire, ce sont les guides de gun primer. À part acheter des guides, on va dire, classiques, des rouleaux classiques, vous avez des guides un peu prédéfinis qui vous permettra de graver plus facilement tout ce qu'on peut retrouver sur, en règle générale, les gunpla. Voilà, c'est très basique, mais très qualitatif. Ça fait très Apple et ça a l'air vraiment sympa. Donc en gros, ça c'est les deux marques que j'ai vu ressortir très souvent sur pour tout ce qui est, on va dire, surtout Gunpla, mais modélisme et maquette en règle générale. Voilà.
Et tout ça, ben, vous pouvez le retrouver sur superhobby.fr. Parce qu'il y a énormément de références. Alors, si vous avez votre site, n'hésitez pas. Donc, on va passer, je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai pris au final. Moi, ce que j'ai pris pour un set de base, voilà, pour un petit set de base, en fait, j'ai pris quelques outils. C'est très dur et ça commence à me faire cher si on part de zéro. Mais après, en fait, c'est déjà la base des bases. C'est surtout se prendre des pinces, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'outils, euh, moi, j'en avais déjà. La plupart des trucs, je les double, hein, parce que je les utilise pour autre chose, etc. Et j'aime bien, généralement, quand j'utilise mes outils, les utiliser pour. Quand j'utilise des outils pour faire du drone, je les utilise pour faire du drone. Quand j'utilise mes outils pour faire de la peinture, c'est pour la peinture, etc. etc. Parce que à force. Donc là, ça sera vraiment plus maquette, gunpla et tout ça que pour le reste. Donc j'ai repris un set. Et comme je vous ai dit, après ça peut aller très loin si on veut commencer surtout à faire du custom. Voilà. Parce que moi j'étais aussi dans l'idée de vouloir faire du custom. Plus que faire que du montage. Mais déjà, on a aussi les outils de base. Alors, il y a, en gros, c'est que du DSPI, à part la petite Dremel, la Dremel à la main. La petite Dremel à la main, déjà, ça c'est assez intéressant. Ça vous permet donc de vous faire des petits trous, des petites grilles, ou des petits trous, ou, etc. assez facilement, sans sortir de grosses perceuses. Donc voilà, ça peut être assez utile, mine de, dans ce qui est le custom. Voilà. Donc alors, pour ce qui est en gros de base, on va dire que la base des bases, pour le montage d'une maquette, on va dire, il va vous falloir surtout une pince. Donc là, c'est une pince DSPIA aussi, mais de chez Menk Model, voilà. Donc basé sur le même modèle que DSPIA, mais brandé Menk Model. Et en gros, c'est une pince prévue vraiment pour le dégrappage des pièces. C'est-à-dire que vous allez avoir une pince avec un bord plat, un bord pointu, enfin un bord aiguisé coupant. En gros, qui permettra donc d'avoir une découpe nette et pas forcément écrasée et qui risque de refaire sortir le blanc du plastique ou quoi que ce soit. Donc normalement, c'est fait pour, avec en plus un arrêtoir pour vraiment s'arrêter net, précis, etc. Et de pouvoir régler donc l'arrêtoir, etc. pour pas trop forcer en fait et pas abîmer la lame. Voilà. Donc vous allez avoir un arrêtoir ici. Donc ça c'est un peu la base déjà pour pouvoir dégrapper vos pièces. Il vous faut déjà en premier une maquette. Ça c'est sûr. Pour bosser sur... Mais il vous faut les maquettes. Mais déjà, il vous faut aussi les outils. Ça c'est sûr, Jockey. Mais donc les outils, donc la base de la base, la pince. Déjà. Donc bonne petite pince. Bon, on va déballer en même temps hein, parce que au final, je vais sortir. Tac tac. Donc bon, de tout étant chinois ou en japonais, là, ce vous voyez en bas la piste l'arrêtoir, ressort, bord aiguisé. Vous avez surtout lame très plate ici pour arriver au plus près de la pièce. Pac. Et un petit grip sympa. Il n'est pas plat. C'est pas un bord plat, plat. C'est un bord qui n'est pas tranchant. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément plat plat.
Il faut pas non plus que ça soit une pince Monseigneur. C'est pas un bord plat, c'est juste qu'il y a un bord tranchant et l'autre non. Ça permet de vraiment avoir des coupes nettes. Parce que généralement sur des pinces comme ça, soit vous avez deux bords tranchants, et les deux bords tranchants peuvent arriver en fait à ce que ça pince plus que ça coupe. Et si vous avez un bord trop plat aussi, ça va écraser plus que ça ne coupe. Voilà. Par exemple, je vais essayer de vous chercher. J'ai une pince. C'est une pince basique que j'utilise pour l'impression, pour l'impression 3D. Vous voyez ici, en gros, c'est une pince. Salut Ludo, comment ça va? La forme? C'est une pince un peu classique. Et en gros, déjà, elle n'est pas très très plate à l'arrière. Ça va être dur de vous montrer ça. Elle n'est pas très très plate à l'arrière. Et en gros, les deux bords sont tranchants. Donc, on n'est pas, et sur les kits de base, euh, on n'est pas, on a la plupart du temps des pièces, des pinces comme ça, des pinces coupantes de ce type-là, qui marchent bien, mais qui sont classiques et là qui risquent d'écraser. L'artiste is back. Ouais, bon, ça, qui là? On revient. Bah ouais, ça fait 2-3 jours là. J'ai fait un peu de peinture et là un peu de maquette quoi. Là, je suis en train de tomber petit à petit dans le monde de la maquette et du gunpla. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Pour ce qui est de la base, la pince, ça bricole exactement. La pince basique pour le dégrappage. Et donc, ça, c'est un peu une pince vraiment spéciale pour. Ensuite, dans les objets qui sont assez intéressants de base à utiliser pour la maquette, on va dire ceci. Ce qui vous permet, en fait, c'est un petit objet qui vous permet de déclipser. Voilà. J'ai passé quelques semaines. J'ai passé une semaine où j'étais malade. J'ai passé une semaine où je me suis occupé de ma grand-mère. J'ai passé une semaine où j'étais cramé au 3e degré dans le dos. J'ai pris un coup de soleil où j'étais quasiment en train de cloquer. Et voilà. Et là, j'ai repris les lives tranquille en faisant un peu de peinture et là, de la maquette. Mais de la maquette, bah, de tout. Mais là, c'est vraiment du Gunpla, donc c'est l'univers Gundam. Donc c'est du plastique modèle, univers Gundam. Et là, par exemple, ce qu'on va commencer peut-être ce soir ou demain, ce qu'on va commencer, c'est une maquette de One Piece, le Going Merry. Alors c'est pareil, c'est Bandai. En termes de maquettes et de figurines, Bandai ils sont quand même très forts. Donc voilà, deuxième objet qu'on va sûrement utiliser souvent, c'est de quoi d'éclipser les petites parties que vous allez clipser entre elles. Ou alors pour réussir à faire sauter les joints, quand vous allez les articulations, pack, à essayer d'enlever les articulations. Ou alors deux plaques d'armure entre elles, ou alors deux coques, ou je ne sais quoi. Réussir à glisser en fait cette petit objet. Voilà, qui est une espèce de lame très fine en fait, hein, mais qui est une lame assez fine, donc faire attention de ne pas trop appuyer dessus avec le doigt. Ça reste assez fin et ça permet après de pouvoir d'éclipser. C'est quoi vous voulez dire? D'accord, c'est juste l'âge. Mais ouais, on est trop vieux, Joki, tu comprends pas. Voilà. Donc, petit objet. Alors, vous l'avez de différentes façons. Vous l'avez en plastique aussi. Vous avez pas mal de là. Ça, on peut le trouver partout. C'est juste que en plastique, etc., ça peut être fragile. Mais c'est un petit objet qui vous évite de mettre les ongles en fait à la place. Tu vois. Euh, Normalement, ça vient de chez toi, je pense, parce que là, pour moi, il n'y a pas de problème sur le stream en tout cas.
Je vois pas de soucis. Ça doit venir de chez toi, Ludo, je crois. Ça coupe, ça revient? Ah, voilà, moi j'ai pas de problème sur le. J'ai pas de problème. Pas de problème sur l'enregistrement, pas de problème sur le live. Normalement. Voilà, ça c'est aussi un objet, un deuxième outil assez utile dans la maquette. Qu'est-ce qui peut être utile aussi? Vraiment, c'est des pinces. Voilà. Euh, des petits tweezers, comme on les appelle. Euh, petits tweezers, des petites pinces, donc c'est les orages. T'as pas des orages chez toi? Les vieux et la technologie, putain, ça y est, quoi. Suite. Donc des petites pinces, ça peut être très utile. Donc moi j'en utilise souvent des pinces comme ça. Alors celles-là elles sont antistatiques pour tout ce qui va être décalcomanie et autres. Voilà. Vous permettent donc de pas avoir les autocollants ou des cheveux ou des trucs qui s'y collent, des autocollants qui bougent à cause de l'électricité statique, je vais y arriver. Donc ça c'est assez utile. Alors après, vous les avez. Alors ça, je crois que c'est du plastique au bout, hein, mais vous pouvez les avoir de différentes composantes. Je sais que sur celle que j'utilise, c'est ah j'ai oublié le terme. C'est pour pas que la chaleur remonte. C'est de ah zut, c'est ça. Ah j'ai oublié le nom. Ça m'est sorti de la tête là. Voilà. C'est assez fragile. Alors, est-ce que vous allez le trouver sur le chat? C'est assez fragile. Ça ne chauffe pas. C'est de la céramique. Donc moi j'en ai des comme ça en céramique aussi, mais c'est très fragile. Donc, mais par contre, pareil, pas d'électricité statique, pas de courant qui passe, et surtout ça ne chauffe pas. Donc ça c'est à compléter, surtout si vous faites des trucs qui peut chauffer ou machin, autant utiliser ça. Vous allez faire de la petite soudure ou quoi que ce soit. Comme ça, au moins, la chaleur ne remonte pas dans la pince, alors que celle-ci, c'est vraiment pour tout ce qui va être décalcomanie ou autre, ou petites pièces petits trucs à tenir, etc. Voilà. Je le vends bien, les trucs, mais ouais, je sais, je devrais être commercial. Je, je m'intéresse, non, mais parce que je m'intéresse aux produits à chaque fois, parce que là, tu vois, typiquement, j'aurais pas eu besoin de m'acheter ces outils-là, vu que j'en avais déjà, tu vois, plus ou moins. Et comme j'ai dit, j'aime bien à chaque fois utiliser mes outils pour telle ou telle activité et pas croiser les outils. C'est, tu n'utilises pas un pinceau pour peindre et un pinceau pour aller, tu vois, je sais pas, nettoyer. Tu vois. Voilà, tu vas utiliser ton pinceau pour peindre et juste pour peindre. Tu n'utilises pas un pinceau à l'eau pour faire de la peinture à essence. Pour un pinceau pour la peinture à essence et un pinceau pour la peinture à l'eau. Et là, c'est pareil, il te faut un outil pour ce genre d'activité, même si c'est quasiment le même que tu pourrais utiliser, au moins tu es sûr de ne pas faire des bêtises. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui faisaient de la maquette là, et au final je me suis dit, ah, ils utilisent ça, ah, c'est sympa. Et là après, tu vois, j'ai essayé de surtout voilà, faire un kit un peu de base pour commencer à. Peut-être qu'il me manquera des trucs, hein, mais commencer à faire du montage et voir un peu plus loin pour essayer de faire du custom. Voilà. Alors après, je suis pas là pour les vendre les trucs, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien quoi. J'aime bien présenter les produits. Ça satisfaisant de voir. Surtout quand tu as des beaux outils, tu vois. Quand tu as des bons, tu vois, c'est quand tu as des pareil pour tout le matos, tu vois, quand tu as du bon matos, c'est pour ça que même quand il coûte cher ou qu'il coûte pas cher, mais quand tu sens que le matériel est bon, tu prends du plaisir à le montrer, à dire regardez. Tu vois. Donc voilà, ça déjà en termes d'outils de base, c'est cool, tu vois. C'est déjà une bonne base. Voilà. De quoi démonter les objets, de quoi dégrapper les objets, de quoi tenir les objets ou les, euh, les décalcomanies. Voilà.
Ensuite, ce qui peut être aussi assez utile, c'est un petit cutter. Voilà. C'est comme... Ah ouais, d'accord. Ah, moi, je dirais ça à ta copine, Jockey. Je dirais ça à ta Jockey. Je dirais ça à ta copine, Jockey, la prochaine fois que je la vois. D'accord. Donc, toujours chez Disparu. Au final, ici, c'est vraiment... alors, c'est clairement pas sponsorisé, je le répète encore, mais là, c'est vrai que j'ai pris du Disparu. Ça aurait pu... Dispiae, ça aurait pu être une autre marque, etc. C'est juste que là, je trouvais que les outils étaient assez qualitatifs pour le prix. Le rapport qualité-prix avait l'air d'être assez cool. Donc voilà. Donc là, un cutter, en gros, hein, un petit couteau euh, classique qu'on a déjà tous, normalement, plus ou moins. Voilà. Euh, c'est des fois, hop, on dévisse, on enlève la lame. La voilà. Il y en a plein, il y en a de toutes les marques. Ce qui fait la qualité aussi, c'est surtout les lames. Donc là, nous avons une petite boîte à lames de quoi ranger quelques lames. Là, ce sont des lames très fines, vous voyez. Hein, ce ne sont pas des lames longues ou autres. Vous avez plein de marques et vous avez plein de couteaux. En règle générale, les couteaux cutter comme ça, il y en a plein, on en a souvent. Et là, c'est vrai que en fait, c'était surtout une bonne prise en main. C'est pour ça qu'il faut regarder, quand vous regardez des vidéos, vous dites, ah, lui, il a quoi comme objet et tout. C'est pas forcément se dire, ah, tiens, je vais prendre la même marque que lui. C'est plutôt se dire, ah, est-ce qu'en termes d'ergonomie, ça m'irait, tu vois. Voilà. Puisque ça, c'est cool. Il a l'air sympa. Il a l'air lourd parce que c'est bien quand les outils, des fois, sont lourds, surtout pour couper. Donc, il est assez lourd. Il est assez qualitatif en aluminium. Voilà, tac tac, on monte. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on peut, voilà. Et on peut mettre. Le problème sur celui-là, c'est que c'est que des lames fines. On ne pourra pas, je crois. Ah, si, on pourra aussi mettre des grosses lames dans l'autre sens. On peut aussi mettre des grosses lames dans l'autre sens. Donc, ça va. Il y a les petits. Ça, c'est cool. Type de lame. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, ça aussi, c'est assez intéressant pour la découpe des décalcomanies, pour aussi des fois gratter ou couper tout simplement les objets au niveau du dégrappage. Même si vous allez mal couper, des fois vous allez pouvoir recouper un peu avec ça. Si vous avez mal coupé à la pince, on peut hop, recouper un petit peu avec ça directement. Bon. Ça aussi, ça peut être assez utile. Un outil de départ. Et là, on va, je pense, maintenant rentrer, enfin, aussi en outil de départ. C'est de quoi poncer. Ça peut être utile aussi en outil de départ d'avoir de quoi poncer. Même si normalement, si vous faites des bonnes découpes au dégrappage, vous n'avez pas besoin de poncer. Si la coupe elle est propre, vous n'avez pas forcément besoin de poncer, mais il peut arriver que selon là où la pièce va se retrouver, par rapport à la petite fixation de la grappe, elle peut être visible. Et même si c'est bien coupé, ça peut faire une petite trace. Et c'est quand même bien de pouvoir la poncer. Et en fait, je me suis aperçu en regardant des vidéos et tout, que tu ponces, tu vois, mais tu peux aussi polir pour faire disparaître le côté du ponçage en fait. Donc ici, on a un kit de ponçage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a du ponçage, en gros, un kit de ponçage souple. Donc en gros, là, on est sur du papier, des grains 180, 280, 400, 600, 800. Donc ça va, ça c'est assez intéressant parce que on a pas mal de différents grains et c'est très fin. Donc un ponçage jusqu'à 800 qui commence à être déjà énormément fin. En règle générale, on utilise du 400 ou du 600 pour vraiment être très fin et pas laisser de traces. 180 à 280, c'est un peu plus grossier quand même. Mais là, voilà, on a un kit avec pas mal de possibilités. Et surtout, on a un kit aussi avec une base
vous pouvez ranger, ça c'est bien, une petite boîte. Et en gros, c'est un kit souple, c'est-à-dire qu'on vous file une petite mousse plastique, enfin caoutchouc, je sais pas ce que vous voulez, avec écrit en gros, je sais pas si on va le voir parce que là c'est un peu bizarre, 280 par exemple. Là, on décolle, on met le papier, parce que les papiers ce sont des stickers aussi. On décolle ici le papier, on colle. Et en gros, on a de quoi, en mode éponge, de quoi poncer avec un truc souple. Donc pourquoi ça en mode souple? Parce que la plupart du temps, quand on tient le papier, on tient le papier. Et en fait, c'est bien. Moi, j'aime bien poncer les choses en tenant le papier et pas forcément en ayant des cales. Donc là, c'est pareil, ça revient au même. Vous avez une cale souple en fait, voilà, tout simplement, une mini cale souple qui vous permettra d'accompagner en fait la forme de l'objet assez facilement. Peut-être que j'utiliserai le papier tout simplement comme ça. Peut-être aussi que je m'achèterai une petite cale ou j'en ferai une, j'en imprimerai une petite cale en impression, ça pourrait être utile. Parce que c'est vrai que des fois, avoir une petite cale qu'on peut tenir pour juste frotter la pièce sur le papier et pas l'inverse, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, donc ça c'est pour frotter les pièces ou autre. De quoi poncer, tout simplement. Et généralement, poncer très fin. Donc 400, 600, voire 800, voire 1000, voire 1200. Mais là, on est déjà sur du très 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 fin. Donc un petit kit à poncer. Et comme je vous ai dit, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut polir aussi les objets. Enfin, les, petits, les petites parties. On peut polir donc tout ça. Et donc ici, on a une lame, de chez Display toujours. Une lame, voilà, Siren Glass Mirror Polish File. Donc en gros, c'est comme une petite, c'est comme une lime à ongles en fait, ça. C'est une lime à ongles, mais en verre. Donc il faut faire attention. C'est une lime en verre. Donc sur cette lime, vous avez un côté donc qui voilà. Ici, c'est un côté donc qui va, après avoir poncé très fin, on va y mettre un petit coup, ça ponce encore plus fin. Là, on est sur du 1000 et des boîtes. Donc là, ça ponce super fin. Et une fois qu'on a poncé comme ça super fin, de l'autre côté, on va pouvoir policher et en fait enlever les traces. Voilà, tout simplement. Et ça se nettoie normalement à l'eau, etc. Ça peut être utile aussi si vous êtes vraiment maniaque, un peu comme moi, et que vous voulez aller très loin dans le détail. Maintenant, je suis pas sûr de le faire tout le temps. Je le ferai vraiment sur des pièces, on va dire visibles, hein, tout simplement. Quand ça va commencer à être visible, oui, là vous allez poncer les traces, vous allez les policher pour que ça revienne lisse et qu'on ait le côté brillant du plastique. Mais sinon, si c'est pas visible, pas d'intérêt. Ensuite, là on va aller plus sur des objets custom, comme ici, avec en fait cette petite perceuse à main. Là, on va aller, c'est vraiment plus dans le custom pour commencer à faire des détails, à créer du détail. Donc, comme je l'ai dit au début, euh, faire des petits trous, faire des imitations de grilles, faire des petits trous pour pouvoir y mettre peut-être des petites choses à l'intérieur, des petites vis, faire des trous de vis, en fait des trous de rivets, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, en gros, vraiment, on commence à faire du custom. Donc là, on a des trucs très très fins, c'est en 0,3 jusqu'à 1 mm, 0,3 mm jusqu'à 1 mm, donc c'est très très fin. Hop, c'est classique, on ouvre, on met la,
on met la mèche intérieure, on resserre, et après, hop, on pose, et on tourne, et on fait un trou. On fait un tout petit trou. Donc ça, c'est vraiment pour commencer à faire des petits customs et à faire des petits décors, tout simplement, petits détails. Dans le petit détail, ce qu'on a, c'est aussi le ciseau. Là, c'est pas un ciseau à bois, mais c'est un ciseau qui pourrait être aussi utilisé sur le bois, mais ça s'utilise là pour le plastique. Et en fait, c'est là, on a. Donc là, c'est la nouvelle version, je crois, en plus. Sticker pour savoir à coller sur les pointes. En gros, c'est juste un accessoire qui permet d'utiliser plein de pointes différentes. Donc c'est comme un petit ciseau à bois, c'est-à-dire que ça va nous permettre de tracer le plastique. Donc en gros, on va pouvoir normalement ici mettre. Donc là, vous voyez, c'est des lames, c'est des tiges rondes. Hein. Il va falloir mettre des tiges rondes et on va pouvoir les resserrer. Voilà. Et après, on a un grip en caoutchouc qui est assez intéressant. Il y a une bonne mise en grip. On va pouvoir tracter comme ça et tracer des lignes ou autres pour faire par exemple pareil, des décors sur le modèle et rajouter des lignes, etc. Et donc voilà, c'est comme un ciseau à bois, mais là, côté plastique, et donc on a des petites pointes en tungstène. Donc ça, c'est excessivement cher. Toi, maniaque, mais non, juste un peu, pas beaucoup, hein. En vrai, je suis pas si maniaque que ça, mais j'aime bien le détail. Après, j'en connais qui sont vraiment fous détail, mais j'aime bien des fois être un peu. Parce qu'après, je suis pas maniaque sur tous les sujets, on va dire. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien un peu aller dans le détail. Après, je suis pas full, parce qu'il y en a qui sont pires que moi. Moi, je suis un début. Voilà. Donc là, on est sur de la pointe de tungstène, en fait. Donc ça, c'est excessivement cher. C'est entre 27 ou 30 euros la mèche. Voilà. Et on est sur des dimensions, vous voyez, de 0,1 mm à 0,3 mm. Donc en gros, j'ai pris ça pour les customs de Gunpla. Comme je vous ai dit, pour pouvoir retracer des lignes sur les plaques d'armure, pour pouvoir en fait donner un peu de forme et de profondeur aux plaques d'armure qui peuvent être trop lisses et donc donner de la texture à ces plaques d'armure. Je suis pas, mais je suis bien. Mais j'aime bien. T'aimes bien. Le mec, il voit, je suis pas trop là l'histoire, mais j'aime bien ce que je vois, c'est sympa. Il y a toujours pire. Ah ouais, non, non, en termes de. Ouais, en termes de. Je sais pas comment on dit de. On est maniaque. En termes de maniaquitude, c'est clair qu'il y en a, ils sont. Voilà, c'est très poussé. Non, moi encore, ça va. J'aime bien les détails et tout ça, mais je suis pas à un point. Donc ça, en fait, voilà, ça vous permettra de tracer, donc de donner de la texture aux plaques d'armure de votre gunpla. Et donc on est vraiment, comme j'ai dit là, sur du custom, hein, pur et dur. Et donc ça coûte assez cher. Pourquoi? Parce que ben, d'une, c'est une précision infâme, hein, 0,1 mm, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste ouf. Et en plus, ça coûte cher. Pourquoi? Mais parce que c'est du tungstène. Voilà. Le tungstène, en règle générale, on l'utilise pour les machines CNC, pour le gravage, parce que c'est très résistant et ça grave très très bien. Parce que ça coupe bien et que c'est très résistant normalement. Euh, et donc voilà. Voilà pourquoi ça coûte très très cher. Et donc sur ce nouveau modèle de ciseau, hein, on appelle ça un chisel en anglais, un chisel, un ciseau, comme les ciseaux à bois pour graver. Alors ça c'est le nouveau modèle. Euh, et en fait, c'est des lames rondes, enfin des embouts ronds plutôt, mais la lame est fine et droite, ce qui vous permet d'aller un peu partout. Je me suis renseigné à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez la finesse de la lame.
0,1 mm. Et donc ça, faut pas que ça se tord, faut pas que ça se casse. Il faut que ça soit super solide. Je vais garder les embouts. La taille. C'est tout de suite. Ah, j'en étais sûr que ça allait partir de taille là. Vous m'avez pas manqué. Mais Jockey, en fait, moi je l'ai taillé tout hier soir. Donc il se venge sur toi, Ludo, je suis désolé. Je crois qu'il en a pris plein. C'était quand hier ou avant-hier? Donc là, il se venge un peu sur toi. Donc voilà, là c'est 0,3. Alors pourquoi 0,1 et pourquoi 0,3? En gros, je vous explique. Euh, Ça dépendra de l'échelle de votre gunpla. Et donc sur les gunpla, il y a plusieurs échelles de grandeur. Donc, on va dire que ça peut aller très haut, mais vous avez du 14 cm, du 18 cm et vous avez du 30 cm. Voilà. Et vous avez aussi sur ces petits modèles-là, je ne sais pas quelle hauteur ça fait. À vrai dire, c'est vrai que je me suis pas, je sais plus. Mais ça doit être moitié moins, ça doit être entre 7 et 10 cm. Donc vous avez en gros plusieurs échelles, plusieurs échelles. Et donc sur les échelles, on va dire des 1 sur 144, des 1 sur 144e, donc des échelles de 14 cm. Quand vous allez y faire des détails dessus, il faut que ça soit très très fin en termes de détails, parce que sinon ça va être un peu gros et grossier. Voilà. Donc il vous faut des détails voilà, de l'ordre du 0,1 mm pour les, par exemple les gravures, si vous voulez faire des gravures sur les plaques d'armure, etc. Il faut que ces gravures soient relativement fines. Voilà, le 0,1 commence à faire des lignes propres et fines. Et pour cette échelle-là, c'est pas mal. Le 0,3, c'est pour l'échelle au-dessus. Ou alors pour commencer à faire d'autres détails sur des détails un peu plus larges sur l'échelle d'en bas. Mais le 0,3, vous allez pouvoir faire des lignes sur l'échelle 1 centième. Voilà. L'échelle 1 centième qui est à 18 cm. Et là, en fait, toutes les lignes que vous allez faire sur les armures vont ressortir à la bonne échelle. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai pu voir et comprendre, c'était ce que utilisaient les pros dans le gunpla, c'était ces dimensions-là, généralement pour le 1 144e. Quand vous allez faire des customs, il faut que ces customs-là soient compris entre 0,1, 0,2, 0,3. Et quand vous allez au-delà, dans le 1 centième, vous allez dans le 0,3, 0,5, 1 mm. En gros. Voilà. Que ça soit pour le rajout ou pour enlever des choses quand vous allez graver ou que vous allez rajouter. Voilà. Parce que dans le custom aussi, on peut y avoir du rajout, plus que du gravage, de la peinture. En fait, en gros, dans le custom de Gunpla à l'heure actuelle, ce que j'ai pu voir, il y a plusieurs niveaux de custom. En gros, les mecs sont en train de se pocher entre eux. Voilà. C'est beau de voir tant d'amour sur le chat. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux de custom. Le custom simple, c'est c'est la fraternité, c'est the bro. Voilà, c'est l'amitié masculine. Bro. Euh, Plusieurs niveaux. On va commencer sur du custom on va faire des lignes. Voilà, on va surligner en gros, surligner les lignes déjà existantes en passant de la couleur sur ces lignes-là. Ça va surligner et refaire sortir les lignes. Voilà. Et on va donc, là je vais arriver sur un autre type de produit. Ce sont donc des, si j'ai pris, donc des panels line de chez Tamiya. Donc ça, ce sont des espèces, une espèce d'encre en fait. C'est une espèce
Je sais pas si on peut, si c'est vraiment une encre, mais c'est en gros c'est comme une encre chinoise ou une huile ou une encre. Exactement, je sais pas si c'est considéré comme une encre parce que c'est très spécifique comme produit, mais vous pouvez le faire aussi avec une encre. Mais ça, voilà, ça vous permettra en fait, c'est un produit très fluide et qui va s'immiscer dans tous les creux quand vous allez l'appliquer et qui va permettre de rehausser donc toutes ces lignes, tous ces creux. Et donc ça, c'est un peu le premier niveau de custom qu'on va pouvoir trouver sur les gunpla entre guillemets, c'est de faire du panel lining, du lining ou faire de la ligne et rehausser de la ligne déjà existante. Ensuite, d'en fabriquer. Donc vous allez graver avec votre ciseau des lignes supplémentaires sur les panneaux. Voilà, c'est fou. C'est fou. On verra. Et donc, ça c'est un peu le deuxième niveau de custom, on va dire, c'est-à-dire commencer à graver, à embellir donc ces panneaux d'armure avec des lignes supplémentaires. Et donc, un autre outil qui va être utile, donc c'est euh, du, euh, du guide, voilà. Hein. C'est pas du masquage, c'est pas du scotch de masquage classique, c'est un guide carving, voilà, ça va vous permettre en fait de pouvoir creuser et donc de faire ces lignes avec le ciseau, de creuser ces lignes euh, en posant voilà ce scotch qui en fait est épais, c'est pas comme un scotch de masquage qui est très fin, qui pourrait se couper en essayant de suivre le masquage. Vous allez le couper. Celui-là, il est assez plastifié, assez solide, ce qui va vous permettre vraiment de suivre la ligne quand vous allez le poser et de le suivre sur le bord et de créer votre ligne. Voilà. Euh, ce, euh, ce scotch de masquage 2 mm, 3 mm. Ou alors comme chez Gun Primer, comme on a pu voir sur le site, vous avez aussi pareil des guides carrément avec des lignes déjà préfaites quand vous avez plus qu'à suivre. Donc voilà, différents types. Donc ça c'est en gros le deuxième niveau de custom, c'est-à-dire que là on va commencer à créer de la ligne et après à les remplir avec du panel Lightning. Et donc pour ce panel Lightning, on peut soit utiliser l'outil qui est à l'intérieur, c'est une petite pointe, voilà, petite pointe qui va vous permettre de passer un peu d'encre. Et là, même dans les pores de la peau, vous voyez, elle se diffuse dans mes pores de peau. Pour vous dire à quel point elle est très fluide. Et au final, vous voyez comment elle vient de se diffuser dans une de mes, je sais plus comment on appelle ça, ligne de la main. Voilà. Tac, c'est parti directement. Donc c'est très fluide. Et donc ça va vous permettre donc de faire les lignes. Et ce qui peut vous aider à faire les lignes, c'est en gros cet objet-là, cet outil-là, qui est tout simplement une plume. Voilà. D'ailleurs, sur le chat, là, comment on dit là? J'ai oublié. Merde, comment on appelle les lignes de la main? C'est un nom, ça, normalement, non? Je suis bête. Les lignes de la main, c'est un... Ah, non, ça fait un nom, ça, les lignes de la main? Je dis juste les lignes de la main. Parce que c'est pas des pores, c'est pas les pores de la peau, mais c'est pas des rides non plus. Ça n'a pas un nom, ça. Hein. D'accord, je croyais que ça avait un nom, les lignes de la mer. Je sais pas, je l'ai pas. Ouais, c'est les lignes de la mer. Les lignes de vie. D'accord, non, je croyais que ça avait un autre nom. Ah ouais, moi aussi, j'ai appelé ça comme ça, mais je pensais que ça avait un nom particulier en fait. Mais si c'est les lignes de la main, d'accord. Ok. Bon, je croyais que ça avait un nom. Je sais pas. Donc voilà, pour passer ce produit-là, une fois que vous aurez créé vos lignes, ou si vous voulez juste placer le produit,
soit vous utilisez l'outil qui est fourni avec le flacon, soit vous utilisez voilà, une petite plume. Elle disparaît aussi, et là c'est une plume très très fine, avec une pointe très fine, et pareil qui vous permet de poser le produit, et le produit va partir direct dans les lines, et noircir tout ça pour rehausser ces lignes, et donc donner un peps à la figurine. Voilà. Donc ça en gros, voilà, c'est premier, deuxième niveau de custom. Et le troisième niveau de custom, on va dire que c'est mettre des décalcomanies, et aussi, enfin, on va dire que le troisième niveau de custom, c'est le rajout. Donc on va pouvoir s'amuser à rajouter des pièces, des petites plaques de plastique, des petits tubes, des quarts de rond, des ronds, pour embellir l'armure, et rajouter typiquement, par exemple ici, vous allez, je sais pas, sur son épaule, rajouter encore, pour faire une forme 3D augmentée, et rajouter sur le bord de son casque ici par exemple un petit trapèze de plastique sur le bord de son casque, pour que ça lui fasse un peu plus de volume et d'angle, et que ça rehausse toujours l'armure, etc. Voilà, ça c'est un peu les rajouts. On va rajouter, c'est un peu le troisième niveau de custom euh, qu'on peut trouver. Et à côté de ça, de ce troisième niveau de custom, dans le rajout, ben, en fait on a tout ce qui va être décalcomanie, et tout ce qui va être peinture, et tout ce qui va être luminosité, c'est-à-dire LED, etc. Donc ça, c'est aussi c'est du rajout. Et en gros, voilà, on va pouvoir retrouver de la décalcomanie, parce que dans les Gundam, on a plusieurs plusieurs grades, et selon les grades de Gundam qu'on va acheter, on aura des décalcomanies ou non. Mais ça vous permet, vous pouvez très bien acheter un grade faible et acheter des décalcomanies plus tard, euh, etc. Mais c'est vraiment du rajout, c'est-à-dire soit de la peinture, soit rajouter des petites pièces de plastique, soit rajouter de la lumière. Et on est sur un troisième niveau de custom qui est encore un peu plus élevé. Pareil sur les peintures. Après, vous avez peintures émail, peinture métallisée, peinture classique, tous les différents styles de peinture qu'on peut trouver. Comme moi, quand je fais de la peinture de miniature. Voilà. Donc là, en plus, on peut s'amuser. Peinture 2D, peinture tout ce que vous voulez. Donc voilà. Pour ce qui est du custom. Donc encore, pour le montage aussi, si vraiment besoin, ben, de la colle, s'il y en a vraiment besoin, généralement, c'est ça qui est très intéressant sur les maquettes à l'heure actuelle, et sur les maquettes modèles, et souvent les maquettes modèles de Bandai, on n'a pas besoin de colle. Tout se monte sans colle, mais des fois c'est bien d'avoir un peu de colle, soit pour éliminer en fait les petits traits noirs d'ajustage de pièces, soit pour vraiment que les pièces tiennent. Donc un peu de colle, et pareil, si vous allez avoir des décalcomanies, un peu de colle pour décalcomanie. Voilà, tout simplement. Voilà, en gros, ben, toutes les pièces, voilà, tous les outils, hein. C'est un petit set, c'est un petit set qui permet de commencer et d'aller un peu sur du custom. Voilà. C'est une base, je trouve, qui est intéressante pour commencer à faire de la maquette, et commencer en fait à faire un peu de custom. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà.